Je vais vous parler de quelques erreurs à ne pas commettre quand vous commencez le business, quoi. Ou bien, même si vous êtes déjà dans le business, ce sont les erreurs à éviter. Parce que ces erreurs sont les erreurs que moi-même, je les ai commises. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et c'est aussi basé sur l'expérience d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui sont dans le domaine, qui font du business, qui font du e-commerce et tout. Donc, si tu es dans cette vidéo aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo et que tu ne t'es pas encore lancé, je t'avoue, ça, c'est un grand plus que tu as parce que ce sont les erreurs que les autres ont commis et que si tu évites ces erreurs-là, tu vas t'épargner des risques, je vais dire, tu vas pas perdre beaucoup d'argent et tu vas être à l'aise, quoi. Tu ne vas pas avoir trop d'échecs. Donc, première erreur à ne pas commettre, franchement, les amis, il ne faut pas commencer un business avec les dettes, ok? Tu ne peux pas prendre un crédit pour commencer un business. Ce que je conseille de faire, c'est de faire toi-même tes économies. Et tu fais d'abord tes économies, tu testes le business avec tes économies que toi-même tu as fait. Et maintenant, si le business donne, si tu vois que ça donne déjà, ça produit, que c'est un business rentable, pour aller maintenant à un autre level, ok? Pour scaler ton business, tu peux prendre un crédit et injecter dedans. Mais avant d'arriver à cette étape, tu dois déjà être sûr que c'est un business rentable. Il y a des gens, je connais des gens qui ont pris du crédit de consommation, ont investi dans un business qui n'avait pas au préalable bien étudié. Et à la fin, ils se sont retrouvés après 2 mois de lancement peut-être de l'entreprise. L'entreprise a fait faillite. Ils se retrouvent avec des crédits à rembourser, pas d'entreprise. Et c'est la dépression garantie en fait. Donc franchement, les gars, c'est très important. Si vous avez un business que vous voulez faire, prenez vos économies, lancez dans le business et observez le business, étudiez le business, ok? Si ça vous rapporte, si avec vos économies déjà vous parvenez à faire du chiffre, vous parvenez à faire des bénéfices, et ça doit être les bénéfices continus en fait. Ça ne doit pas être du genre tu as vendu deux, trois pièces et ça doit être vraiment déjà les bénéfices, les grands bénéfices. Et c'est à partir de ce moment que vous pouvez prendre un prêt pour booster votre business, quoi. Le deuxième point, surtout pour ceux qui font la vente comme moi, les gars, il faut éviter les dettes. La dette tue le vendeur, en fait, la dette tue le commerçant. Parce que surtout en Afrique aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont malhonnêtes. Il y a beaucoup de gens qui n'honorent pas leurs paroles. Ils vont te dire, tu me donnes le produit et demain matin, je viens te rembourser. Demain matin, là, ce sera un mois, les gars. Et plus le client traîne avec ton argent, tu as déjà donné le produit, ça veut dire que tu ne peux plus vendre ce produit à quelqu'un. Tu as déjà remis tu as déjà remis le produit entre les mains du client. Donc, tu te retrouves, tu n'as pas de produit, tu n'as pas d'argent. Ton argent est bloqué, tu n'as pas d'argent. Comme je vous dis, les gars, le temps est très important. Plus le client traîne avec ton argent, moins tu as de revenus en fait. Parce que ton argent doit tourner. Et quand le client va traîner avec ton temps, va traîner avec ton argent. Ça, c'est même pour un client honnête. Parce que s'il traîne même avec et après il te paye, là, c'est encore passable. Mais je vous assure, les amis, il y a beaucoup de gens malhonnêtes. Il y a beaucoup de gens qui vont venir te jurer qu'ils vont te payer demain et ils ne vont jamais te payer. Quand ils reçoivent ton produit, ils bloquent ton numéro, tu écris sur WhatsApp, ça ne passe pas. Tu écris partout, tu essaies de contacter le client, ça ne passe pas. Les gars, tu vas faire comment pour le suivre? Ce n'est pas comme ici en Europe où tu as l'adresse peut-être des clients, où tu peux écrire où les clients sont même enregistrés. Les gens sont enregistrés. Tu peux te permettre de lui donner ton produit et il paye après. C'est possible parce que tu peux tracer le client, tu peux retrouver le client. Mais en Afrique, tu ne peux pas retrouver. Tu vas le retrouver où? Même si tu connais le visage du client, tu ne vas jamais le retrouver. Et même si tu le retrouves, il te dit qu'il ne donne pas. Quelle est la preuve que tu lui as donné le produit? Donc c'est difficile, les gars. Évitons cela. Évitons vraiment cela. Et ce que je fais aussi, c'est que les clients font les avances du produit, ok? Un client qui décide de payer même sur 3 tranches, tu peux accepter. Ça, c'est un risque que tu prends parce que tu bloques le produit pour le client. Tu ne peux plus revendre ce produit à une autre personne. Mais le produit reste chez toi, ok? Le client décide de payer en 3 tranches. Tu acceptes. Mais c'est quand le client a versé la dernière tranche. Donc, quand le client a versé la dernière tranche, quand tu as tout reçu ton argent, que tu sors le produit, ok? Et tu donnes un délai au client. Ce n'est pas du genre, il va venir payer une tranche, après 3 mois, il vient payer l'autre et tout. Toi, tu es commerçant, le gars. Tu es vendeur. Tu dois vendre. Un client ne doit pas te bloquer. Donc, quand tu dis à un client que bon, il réserve le produit, il faut leur donner les délais.
faut leur dire que peut-être chez toi, on réserve un produit pour maximum un mois. Non, un mois, c'est beaucoup. Pour maximum une semaine. Et après une semaine, tu as le droit de vendre ce produit. Donc, même si le client a déjà payé 2 tranches et que le produit est encore chez toi et que le client a dépassé cette date, s'il y a une cliente qui entre et demande le produit, tu revends le produit et tu rembourses la première cliente. C'est comme ça. Ton argent doit tourner. Il faut être strict avec les clients. Franchement, il faut être strict, être cohérent et respecter ses engagements. C'est très important. Quand tu le fais une ou deux fois, le client va comprendre ce que tu dis et la prochaine fois, ça ne va plus se répéter. Le troisième point que je voulais mentionner ici, c'était de traiter avec la famille. Il y a beaucoup de gens qui ont, en fait, je veux dire, je connais beaucoup qui travaillent avec un membre de la famille et ils s'en sortent, ok? Mais je veux dire, la preuve ou bien l'expérience a montré que le plus souvent, quand vous travaillez avec la famille est susceptible, est plus capable de te voler en fait, ok? La famille, tu peux rencontrer les malhonnêtes. Il va te prendre ton grand frère, va te prendre ton argent, il va prendre ton argent, il va mal gérer. Et après, quand tu vas aller te plaindre devant la famille, si tu es la personne qui a plus de moyens dans la famille, tu n'auras jamais raison. Même chez les patriarches du village, tu n'auras jamais raison. On va te dire, c'est qui est si tu as beaucoup d'argent. Et la difficulté en fait qu'on rencontre vraiment de nos jours, quand les gens savent que tu es un entrepreneur, et beaucoup de gens pensent que tu as beaucoup d'argent. Pourtant, au début, quand tu entreprends au début de l'investissement, au début de l'entrepreneuriat, il y a les réalités, les gars. Ta semence doit être plus grande que ton pain. Donc, ça veut dire l'argent que tu investis dans le business est plus grand et tu minimises tes dépenses. Tu dois minimiser et éliminer même les dépenses inutiles pour pouvoir bien lancer ton business. Et le plus souvent au début, quand beaucoup de gens ont appris que tu fais de l'entrepreneuriat ou bien tu entreprends, beaucoup de gens vont penser que tu as beaucoup d'argent et, et chacun va vouloir prendre un peu de cet argent-là que tu n'as même pas en réalité en fait. Parce qu'au début, tu te cherches encore. Qu'on ne se mente pas. On ne réussit pas du premier coup. Au début, tu te cherches encore. Donc, tu n'as pas d'argent. Mais beaucoup de gens dans leur tête vont penser que tu as beaucoup d'argent et chacun va vouloir te voler. Chacun va vouloir prendre un peu et c'est comme ça que tu peux te retrouver ruiné si tu n'as pas les yeux ouverts. Ça, c'était le point où travailler avec la famille. Et maintenant, un autre point. Ne cherche pas à vendre à la famille forcément. La famille peut acheter chez toi, surtout si tu es vendeur, ok? La famille peut acheter tes produits, mais ça doit être un bonus pour toi. Tes vrais clients ne doivent pas forcément être la famille parce que avec la famille, c'est difficile de dire à une personne de la famille que bon, non, j'attends, si tu ne viens pas après, si tu ne viens pas après une semaine, je vends ton produit, même si tu as déjà avancé 3 tranches. Vous savez, c'est difficile dans nos familles africaines, c'est difficile de dire cela à un membre de la famille. C'est vraiment après, il y aura beaucoup de préjugés, beaucoup d'incompréhension. On va se dire que, bah, comme il a déjà un peu d'argent, même comme l'argent que tu n'as pas encore, même comme il a déjà un peu d'argent, il est devenu orgueilleux, arrogant et tout. C'est vraiment difficile de travailler avec ces gens. Donc, la famille devrait être plutôt un bonus, mais pas forcément ta, ta clientèle. Pas forcément, ils ne doivent pas constituer la majorité de ta clientèle, quoi. Tu dois chercher les clients ailleurs. Ce que beaucoup de gens négligent aussi, un autre point, un quatrième point que les gens négligent vraiment quand ils se lancent, ce sont les impôts, les gars. Beaucoup de gens pensent seulement qu'ils vont prendre leurs produits, vendre et, et après, ils ne vont pas. Surtout quand tu as déjà une boutique. Quand tu es encore en ligne, tu peux jongler. Mais quand tu as une boutique physique, la question des impôts, il faut même se poser, il faut même la poser avant d'ouvrir la boutique physique parce que c'est très important. Beaucoup de gens ferment à cause des impôts. Beaucoup de gens ferment parce qu'ils n'ont pas vu les impôts venir. Parce qu'ils ne se sont même pas renseignés comment ça se passe. Ils n'ont pas évalué combien ils peuvent payer pour les impôts s'ils ouvrent. Ils ne connaissent pas optimiser leurs impôts. Ils viennent de commencer, ils négligent tellement ça en fait. Moi, d'après moi, c'est un domaine. Quand tu ouvres déjà la boutique, il faut chercher un spécialiste pour les impôts. D'abord les impôts. Tu peux avoir, si c'est un business où tu es obligé d'avoir une personne pour gérer, par exemple la boutique, si toi-même tu n'es pas sur place, tu as besoin d'un gérant. La deuxième personne, le deuxième employé que tu as besoin, c'est un gars qui se charge de tes impôts. Optimisation des impôts et déclaration. C'est très important. Je veux dire, c'est c'est quelque chose que tu dois, si tu veux que ton entreprise vive, ok, tu dois absolument avoir cela. C'est non négligeable. Franchement, les gens qui négligent cela récoltent les conséquences plus tard. Donc, les gars, si tu viens de te lancer, si tu
veut ouvrir une boutique, renseigne-toi d'abord. Prends les informations à propos des impôts, cherche un spécialiste avec qui tu vas travailler. Ils sont pleins, il y a beaucoup de spécialistes. Si tu n'as pas de spécialiste, contacte-moi, je vais t'en donner. Ok? C'est très important. C'est un point que beaucoup de gens négligent. Beaucoup de gens n'y pensent même pas. Et pourtant, c'est un truc qui peut ruiner ton business en fait. Le jour où tu vas te retrouver en train de payer les impôts que tu n'as pas payé peut-être depuis un an, tu peux fermer ta boutique en fait. Tu peux vraiment fermer ta boutique et ça va ruiner ton business. Le prochain point que j'aimerais mentionner ici, c'est la gestion. C'est vrai que la gestion vient avant les impôts. Parce que si tu vends, beaucoup de gens, ça c'est aussi pour les commerçants en ligne, partout, quand tu vends, quand tu fais un business, tu es obligé tu dois gérer tes dépenses. Enfin, je veux dire, tu dois avoir une gestion en fait. Il y a beaucoup de gens qui vendent et qui ne connaissent même pas combien ils gagnent. Ils ne connaissent pas le bénéfice qu'ils se font. C'est, c'est aberrant. Ils ne connaissent pas le bénéfice qu'ils se font. Et avec ça, tu ne vas pas savoir si tu avances ou tu recules. Tu ne pourras pas faire des statistiques, tu ne pourras pas faire de tests, tu ne pourras pas évaluer ton business en fait. Tu ne pourras pas évaluer la santé de ton business. Donc c'est important, c'est tellement important quand tu commences à vendre quelque chose, mets aussi en place les stratégies de gestion. OK? Comment gérer ton business, comment gérer tes dépenses. Tu dois avoir la traçabilité, tu dois avoir tout cela en fait. Tu dois noter ça. Si tu ne connais pas noter, écris-moi en commentaire. C'est une compétence que tu dois avoir. Surtout au début, si tu travailles seul, ça veut dire que tout ça, tu dois le faire seul. Parce qu'employer une autre personne pour faire ça, c'est un peu difficile au début. Tu n'as pas de sous, qu'on ne se demande pas. Mais peut-être plus tard, si tu ouvres déjà une boutique et une boutique, tu as besoin d'une personne qui va te faire ça, qui va te faire les comptes peut-être toutes les semaines ou bien tous les soirs. Donc, c'est important. Si tu ne peux pas encore le faire, dis-moi, ou bien si tu as des difficultés à ce niveau, écris-moi en commentaire. Je vais voir comment faire pour t'aider parce que c'est très, très important. Et un autre point aussi, l'erreur que les gens commettent aussi quand ils se lancent, c'est que tu te lances dans un domaine que tu n'as pas forcément étudié avant sans te former, les gars. La formation, c'est la base. Si tu es expert dans ce domaine, ou bien si tu sors du salariat et que peut-être dans ton boulot actuel, tu travailles dans ce domaine. Oui, tu es expert. Ça veut dire que quand tu commences, tu n'as pas besoin de formation pour le faire. Mais si c'est un nouveau domaine, si c'est un domaine que tu ne maîtrises pas, les gars, c'est c'est important de se former. C'est important de prendre une formation. Parce que la formation te fait apprendre des autres. Les erreurs que les autres ont commises, tu ne commets plus quand tu apprends cela dans une formation. Il y a beaucoup de gens qui commencent, se jettent à l'eau, sont confrontés à tout type de problèmes, ont tellement d'échecs. Et ces échecs, les échecs qui se multiplient, qui ne font que se répéter, ça peut conduire à un découragement. Donc, la motivation baisse de toute façon avec le temps, mais trop d'échecs peuvent aussi conduire à l'abandon. Trop d'échecs peuvent aussi faire ce que tu abandonnes ton business. Et il faut minimiser ces échecs-là, les gars. Il faut minimiser. Quand vous prenez une formation, le plus souvent, la formation, c'est une personne qui s'assoit, son expérience et l'expérience des autres, il prend tout cela, il met dans une formation et te donne étape par étape comment tu devrais faire pour quitter d'un point A à un point B. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà été prouvé. Ça a fait ses preuves. Donc, ça veut dire si toi, tu commences par là, tu fais ce qu'il t'a demandé dans la formation, ce qui est sûr, la probabilité que tu aies les résultats qu'il a eu est très grande. Et tu minimises les risques. Tu ne fais plus les erreurs de cette personne-là. Tu as même entendu parler. Tu sais que ces erreurs-là existent. Tu sais que ça, c'est une erreur. Ça, c'est quelque chose que tu ne devrais pas faire. Donc, tu es avisé, les gars. Tu es avisé. C'est très important. Donc, c'est ce que je voulais te partager un peu aujourd'hui. C'est très important. Si toi, tu as pris la peine de suivre cette vidéo, je t'assure, ça, c'est une masterclass que tu gagnes et c'est beaucoup d'argent. Parce que ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, il y a beaucoup de points qui m'ont fait perdre énormément d'argent, les gars. Il y a beaucoup de choses que quand tu commences, quand tu lances, tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas et tu apprends sur le tas. Donc, tu échoues, tu perds de l'argent et ça t'ouvre les yeux automatiquement. Et quand on prend la peine vraiment de partager cela dans une vidéo pareille, bon, c'est vrai, malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas la possibilité de suivre cette vidéo. C'est pour ça que je t'invite vraiment à partager parce que ça peut aider une autre personne. Ce sont les informations que toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat devrait connaître. Donc, ça peut aider une autre personne. Il faut liker,
En likant, ça va permettre à YouTube de partager aussi ce contenu à d'autres personnes parce que c'est un contenu, ils vont savoir que c'est un contenu intéressant et ils vont partager le contenu. En partageant, toi, tu aides un frère, tu aides une personne qui pourrait être dans le besoin. C'est gratuit, les gars. Donc, franchement, euh, aidons-nous dans ce sens. Soutenez la chaîne. D'ailleurs, je remercie vraiment tous ceux qui soutiennent cette chaîne depuis le début. Comme je vous dis toujours, cette chaîne évolue avec le temps, ça évolue vraiment. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière, beaucoup de gens qui partagent, qui likent les vidéos, qui me soutiennent dans les commentaires. Franchement, merci, merci beaucoup. C'est l'Afrique qui gagne, les amis. Soyons soudés, travaillons, boostons-nous les uns les autres et ça va aller.